à Pompidou, comment je fais pour aller à Georges Pompidou. Je lui indique le chemin, et quand elle me parle, je me rends compte qu'elle n'a pas de ticket de bus. Et je lui dis, mais vous n'avez pas de ticket de bus, comment vous allez faire pour prendre le bus à Pompidou? Elle me dit, je vais dire au chauffeur de me mettre une amende, je ne peux pas, il faut absolument que j'aille rejoindre le pasteur. Je lui dis, mais le bus, vous ne pourrez pas dire au chauffeur de vous mettre une amende, il faut que votre nom soit sur la liste. Et elle me dit, et je lui dis, le prochain bus, dans tous les cas, à 15h30, je devais le prendre. Mais moi, je suis en train d'aller sur Paris en train. Elle me dit, ah ok, mais le train est pourtant à 15h28. Je lui dis que je pars d'une autre gare d'Orléans, les Aubrais. Et elle me dit, et que le train à 12h27. Et elle me dit, ok, je vais prendre ce train-là avec vous. Je lui dis, mais vous n'avez pas de... Parce qu'elle m'a dit avant qu'elle n'avait pas d'argent. Et je lui dis, mais vous n'avez pas de ticket. Elle me dit, oui, mais le pasteur veut absolument me rencontrer. Donc je dis, le pasteur sait que vous n'avez pas de ticket. Et elle me dit, oui, il sait que je n'ai pas de ticket. Tous les dimanches, je vais là-bas, je fais Orléans-Paris. Je dis, mais vous savez que le plus important, c'est quand même, parce que si vous allez voir le pasteur, j'imagine que, voilà, vous avez Dieu dans votre vie, machin, ça ne vous dérange pas de ne pas prendre le ticket. Vous savez, madame, il y a des voleurs, il y a des gens qui volent, ils n'ont pas le choix. Moi, machin, je n'ai jamais volé de ma vie, c'est seulement le métro, le tramway et le train pour Paris pour aller voir tous les dimanches mon pasteur. Mais c'est comme ça, machin. Au fond de moi, je me suis dit, parce que je savais l'argent qui me restait, je me suis dit, je crois que c'est ma tête qui réfléchissait. J'ai pas envie de t'acheter un ticket parce que visiblement tu as l'habitude de faire ça. C'est ce que moi je me disais. C'est ce que moi je me disais. Donc non, je ne t'achèterai pas de ticket. Intérieurement, c'est ce que je me dis. Quand on arrive à la gare des Aubrais, je culpabilise. Enfin, culpabilise, je ne sais pas si je dois dire ça comme ça, mais quelque chose me dit, prends-lui un ticket. Ça va au-delà du fait, parce que moi dans ma tête je me disais, mais si je lui prends un ticket, elle va continuer. Ça change quoi en fait? Là, elle ne va pas frauder, mais la prochaine fois, elle le fera. Et c'est comme si j'avais encore une discussion dans ma tête, parce que je me dis, oh, de toutes les façons, le guichet est fermé, donc je ne peux pas lui prendre de ticket, et moi j'ai que des espèces. Donc j'ai bien voulu, mais je ne peux pas. Et je cherche les toilettes. Et j'avance et tout, et je vois un endroit où je crois que ce sont... Je veux voir si ce sont les toilettes. Et quand j'entre, ce sont des guichets ouverts. Et là, je me dis, je m'avance comme un automate en fait, et je prends un ticket. Je vais la voir et je lui tends le ticket. Et quand je fais ça, elle se met à crier, oh, c'est ça l'amour. Le pasteur Yvan Castanou. Ça fait 3 ans depuis 2013 que je suis avec eux. Ils n'ont jamais rien fait pour moi. Je leur dis que parce qu'elle leur explique qu'en gros, quand elle les laisse, elle va prendre le métro et après elle va prendre le train pour Orléans. Et elle leur dit qu'elle n'a même pas d'argent pour le ticket. Ils prient pour elle et ils lui disent, va dans la paix du Seigneur. Et que depuis 2 mai 2013, c'est comme ça. Elle me dit, je suis en train d'aller voir le pasteur Yvan Castanou parce qu'il veut me voir. Et je suis en train d'aller lui dire que je le quitte. Mais ça, ce biais-ci, c'est un témoignage d'amour. Je voulais le laisser pour aller à la chapelle des vainqueurs, mais je veux venir prier avec vous. Donc c'est ce qu'elle me dit à moi. Elle me dit, vous priez avec qui? Je veux venir avec vous. Et là, à ce moment, je lui dis, je lui explique un peu en fait, sachant que moi, sur Orléans, on est 2, 3, 4, par moment je suis toute seule, c'est assez, donc je suis, pour la première fois j'étais perdue, je ne savais pas quoi répondre, je me contentais d'écouter. D'habitude j'ai toujours les mots, et là je me suis vraiment sentie perdue. Et elle m'a dit, prends mon numéro, je te donne mon numéro de téléphone, mais je vais leur dire, moi je n'ai pas peur de Yvan Castanou. On nous a dit de cotiser pour Karambiri qui est venu la semaine dernière. Ce monsieur qui gagne des milliards, elle a beaucoup parlé. Elle était très heureuse d'avoir un ticket. Elle voulait même que les contrôleurs viennent absolument, parce que pour une fois, elle a le ticket. Et elle était déboussolée, elle était fade, elle avait l'air triste, elle avait l'air perdue. Elle venait d'avoir ses papiers de demandeuse d'asile. Elle fait 18 de tension. Et elle m'expliquait qu'elle vient de perdre son père, mais que dans tout l'héritage de son père, elle a au moins pu récupérer la parole. Donc elle me sort sa Bible. Elle me dit qu'elle sait que... Donc j'étais tellement... Mais je sentais qu'elle aimait vraiment le Seigneur et qu'elle cherchait un autre endroit, en fait, pour partir de chez ICC. Elle me dit, ICC, ils sont partout. Ils sont à Bruxelles, ils sont en France, ils sont apparemment aussi au Congo, ils sont au Canada.
Ils sont nombreux, on dirait que Dieu est là-bas, et pourtant non, c'est Yvan Castanou qui est là-bas. C'est ce qu'elle me répond. Donc elle s'est vraiment lâchée et tout ça, machin. Et elle m'a donné son numéro, et j'ai pris son numéro, et je ne lui ai rien dit en fait. Je répondais un peu à ses questions, mais pour la première fois, je ne savais pas quoi répondre à quelqu'un en fait. Je me suis dit, j'ai son numéro de téléphone, et je verrai par la suite, mais voilà ce qui m'est arrivé, et tout ce qu'elle m'a dit, c'était parce que je lui ai tendu ce billet de train-là. Je n'aurais pas fait ça, elle n'aurait jamais dit tout ce qu'elle a dit, elle ne m'aurait pas parlé de la chapelle des vainqueurs, où finalement elle ne veut plus aller, puisqu'elle veut venir prier là où je prie. Donc voilà quoi, donc j'ai compris que même cette histoire ça allait au-delà en fait d'une histoire de frauder, il y avait autre chose, il y a autre chose qui est ressortie de cet acte-là et qui a fait qu'elle... Et pour le retour, elle va frauder donc? Oui, pour le retour, elle va frauder. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait qu'une fois elle a des sœurs qui l'ont aidée, mais elle ne s'en souvient plus, elle ne connaît pas leur visage, elle ne sait pas qui c'est. Je me suis dit, mais tu es dans une assemblée des sœurs qui ont aidé. C'est après que j'ai compris que comme c'est ICC, que ce sont de grosses assemblées, bah non, elle ne peut pas se souvenir de leur visage en fait, voilà. C'est une expression de communion. Les gens avec qui tu communiques, tu les connais. Vous êtes communs déjà, et puis voilà quoi. Vous êtes une famille. Et moi j'avais une question quand même pour toi. Si je peux faire. Quels sont tes sentiments par rapport au fait que tu n'as pas su dire en fait avec simplicité ou avec exactitude où est-ce que tu pries? Quels sont tes sentiments à toi? Est-ce que tu as eu la sensation d'avoir manqué de sagesse, de lumière? Ou je sais pas, est-ce que tu as eu la sensation peut-être d'avoir été pécheresse parce que tu n'as pas su... Quels sont tes sentiments en fait? Je n'ai pas su lui répondre parce que je n'avais pas de réponse. Sur le coup, je n'en avais pas. D'accord. Et le parce fait de que ne pas avoir de j'ai une réponse, constitution, ça me montre déjà rien que ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport au Saint-Esprit, ça me montre que j'ai un problème de... Au-delà de lire la parole, je crois que je manque d'enseignement. Je ne sais pas comment définir ça. Voilà, je suis seule. Pas d'intimité avec le Seigneur, mais d'enseignement en fait. Parce qu'au final, je n'ai pas su lui répondre. Si j'habitais sur Paris, j'aurais su quoi lui répondre. J'aurais dit, voilà, on partage au Bourget entre frères. Mais là, je suis sur Orléans, et en réalité, je suis... J'ai pas de... Donc, je ne sais pas quoi lui répondre. Je me dis, je ne vais pas lui dire, va au Bourget pour frauder encore tous les dimanches. Donc, je ne savais pas quoi lui répondre. Et Orléans, juste comme ça, vas-y, Mathieu. Comme lecteur, moi je parle. Bon, en fait, sa question, moi je pense que quand il disait où tu pries, elle voulait savoir que tu cites une dénomination. Justement, où tu je vois. lui ai expliqué quand même que c'est pas. Je lui ai expliqué que c'était pas une dénomination. Tout ça, je lui ai expliqué, mais ça n'aurait. J'avais toujours un problème, c'est qu'elle habite à Orléans et que je ne peux pas lui dire viens à la maison prier. Enfin, je peux lui dire viens à la maison prier, on n'aura pas d'enseignant. C'était à Orléans que ça s'est fait. C'est fait à Orléans, oui. D'accord. Parce que quand il dit où tu pries, en fait, elle s'attend à ce que tu lui répondes que tu pries dans un. Oui, ça j'avais compris, mais je lui ai expliqué par la suite ce que c'était en fait. Si je peux un peu répondre c'est juste à ce volet-là. Je crois que dans une circonstance comme celle-là, le frère Karl est à Orléans. Et donc, ce que vous pouvez souvent faire si tu as rencontré quelqu'un, tu t'arranges, tu prends le numéro, tu l'invites et tu invites le frère. Vous vous retrouvez chez toi et puis ce jour, vous commencez donc à parler de la parole puisque c'est toi que la personne connaît. Peut-être en lui disant que bon, je vais te donner le numéro d'un frère parce que ça, je te le dis pourquoi. J'ai eu plusieurs fois des cas où une sœur peut-être a rencontré quelqu'un. Je ne sais pas quelle était l'intention de la personne, mais en discutant avec la sœur, la personne a donné, bon c'était des cas des hommes quoi, la personne a donné vraiment l'impression qu'il avait le cœur ouvert à la vérité. La sœur vient donc, elle me donne le numéro. Quand la personne entend déjà la voix de l'homme,
Non, ce n'est plus ça. Ça devient autre chose. Et c'est là où j'ai eu ça au moins 2 fois de suite. Des sœurs qui me confiaient des personnes. Et c'est là où je me dis que, en fait, si peut-être la sœur avait invité la personne et moi aussi, physiquement, ou un autre frère, en allant chez cette sœur, à la présence de la sœur, les choses se seraient peut-être passées autrement. Tu vois un peu. Donc, dans tous les cas, vraiment, prions toujours le Seigneur pour qu'il nous donne la sagesse. Maintenant, par rapport au fait que tu n'aies rien pu lui dire, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Et peut-être si tu avais eu quelque chose à lui dire, elle aurait aussi trouvé un moyen peut-être de se braquer. Donc, tout ce qui a été accompli, dit gloire au Seigneur. Déjà, le seul fait qu'elle t'ait donné un numéro, c'est déjà un grand pas. Vraiment, tu l'invites avec le frère, vous aurez le temps de partager la parole. Moi j'ai une question en fait. En fait, pourquoi tu n'aurais pas pu lui dire de venir prier chez toi en fait? Je comprends pas. Ça ne m'est pas venu, je ne sais pas comment expliquer. Ça ne m'est pas... Je n'ai pas... En fait, sur le coup, tu n'as pas su quoi répondre. Parce que quand elle me dit prière, je comprends que ce qu'elle cherche, c'est un pasteur avec... Moi, je ne peux pas lui donner ça, en fait. Ah, ça. Donc, sur le coup, je ne savais pas quoi répondre. Parce que moi-même, je suis isolée. Enfin, donc, sur le coup, j'ai préféré me taire. Et comme elle m'a donné son numéro, je me suis dit... J'ai le temps de voir venir, de vous en parler, voilà, mais j'allais lui dire quoi? Mais je pense même qu'elle a bien fait de ne pas lui dire de venir prier à la maison, parce que ça pourrait lui faire peur aussi. Pour des gens, par exemple, moi j'ai déjà rencontré, quand j'étais chez des vétérans, moi j'avais déjà rencontré des sœurs comme ça, hein, des sœurs qui évangélisaient et tout. Et c'est vrai que quand on vient déjà d'une dénomination, et quand on vous dit, oui, que c'est pas la prière, comment dire, on ne prie pas dans une église, on ne prie pas chez des gens, et que il faut prier à la maison, ça fait peur en fait. Moi, ça me disait, mais c'est quoi? Oui, voilà, c'est nouveau, ça faisait bizarre, je disais, mais vous ne louez pas le Dieu en fait. C'est pas ça. Ça fait un peu sombre. Voilà, oui, c'est ça. Dans une chambre là-bas, ils invoquent des choses bizarres. Exactement. Et je pense que c'est bien comme ça quand tu as pris le téléphone et après d'avoir le temps de discuter et tout, et de l'amener doucement en fait. Parce que justement, inviter une personne de prier chez elle, ça peut faire fuir. En tout cas, ce qu'elle m'a dit, c'est que dimanche prochain, même quand elle m'a répondu, ça j'étais complètement... Je n'ai rien répondu. Parce que je ne pouvais pas lui dire ça ne va pas être possible. Sinon, je sais qu'elle va aller à la chapelle des vainqueurs. Et mon but, c'est pas qu'elle aille à la chapelle des vainqueurs. Donc je lui ai dit, on s'appelle dans la semaine. Et j'ai trouvé que ce n'était pas un hasard que dans cette transition, elle veut aller à la chapelle des vainqueurs, mais elle me rend compte quand elle veut dire au revoir à Ivan Castanou et aller le dimanche d'après à la chapelle des vainqueurs. Donc c'est quelqu'un de l'ICC? Oui, c'est quelqu'un de l'ICC qui était en train d'aller dire au revoir à Ivan Castanou, se préparant le dimanche prochain à aller à la chapelle des vainqueurs. D'accord. Voilà. J'avais une fois, je suis tombée aussi, on leur faisait des courses, et je suis tombée aussi sur une dame, une jeune dame qui allait sur Yvan Castanou, et elle avait une j'entre dans le magasin en fait, et elle m'a accosté en fait, elle me dit bonjour, excusez-moi, je n'ai pas à manger, j'ai besoin d'argent et tout, donc je n'avais pas d'équité, je m'avais dit bon si vous voulez vous allez, elle demandait d'abord au commerçant, mais le commerçant m'a dit non, moi je sais pas, c'est pas ma boutique, donc je peux rien vous donner. Et je lui ai dit si vous voulez, je peux aller vous faire un retrait et tout. Elle me dit mais excusez-moi, vous êtes chrétienne et tout. Je dis mais pourquoi? Elle me dit non, je te demandais juste parce que maman c'est gentil d'aller faire un retrait. Bon bref, je lui ai dit mais vous êtes chez Yvan Castanou et tout. Je dis si vous êtes à l'extérieur, vous dormez à l'extérieur. En fait elle dormait à l'extérieur, elle n'avait pas de maison. Hein. On venait juste de l'expulser. Elle n'avait pas de travail, elle n'avait pas de... Et puis je lui disais, mais maman, enfin,
On sait très bien, c'est vrai, les dominations et tout. Je dis, mais normalement, si vous êtes Yvan Castalou, vous n'en avez pas parlé à un frère, à une soeur. Elle me dit, si, mais bon, vous savez, là-bas, c'est grand et tout. Et je suis vraiment étonnée. Et puis, elle me demandait où prier, où donc je suis. Après, j'ai dit, bon, nous, on prie en assemblée de maison et tout. Mais bon, je peux pas avoir son contact. Parce qu'elle me disait que, comme elle n'avait plus rien, en fait, comme elle venait d'être expulsée, donc elle n'avait plus rien. Donc, le portable, même, elle avait abandonné. Donc je sais vous dire que c'est pas la première fois que j'entends ce genre de Elle aussi, situation. elle vient d'avoir un téléphone il y a 4 jours, parce qu'elle n'avait plus de téléphone. Voilà, je restais le téléphone. Et elle fait le 115 et de temps en temps elle dort chez quelqu'un C'est ce au que- clos du hameau. C'est ce qu'elle m'avait dit aussi, que des fois elle va employer quand il y a la place, ou Exactement. alors des fois, si quelqu'un veut l'héberger. Moi, ma soeur, je te dirais, déjà, je te dirais en fait à agir avec cette dame en fait selon le conseil de l'esprit. Quand même. Parce que premièrement, je vois ça en fait comme une occasion pour toi en fait d'exposer en fait la vérité à cette femme. Que si malgré tout ce qu'elle vit en fait, elle est à la recherche du Seigneur, c'est que réellement en fait elle cherche le Seigneur, quoi. Et, premièrement, je n'aurais pas conseillé, ou en fait je ne te définirais pas quoi que ce soit. Je ne te dirais pas de lui dire de faire comme ci ou de faire comme ça. Parce qu'en fait là on est dans la vie et la marche par l'esprit. Ça peut très vite en fait devenir en fait sceller une doctrine en fait. La prochaine fois que ça se présente, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et c'est pas comme ça en fait avec la vie et la marche par l'esprit en fait. Mais toi qui connais la vérité, qui sais pourquoi tu ne te tiens pas dans les dénominations, c'est pourquoi je voulais savoir en fait quel était ce sentiment en fait. Peut-être fallait simplement en fait déjà lui faire comprendre que tu es de l'église d'Orléans. Parce qu'en fait, si tu vis à Orléans, tu fais partie de l'église d'Orléans. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous tous qui sommes ici, ça vient en fait que, et nous avons compris que les églises, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un groupe de maisons, ce n'est pas un groupe avec un nom de je ne sais pas quoi. L'église, telle qu'on le voit en fait dans les Écritures, parce que c'est poussé par le Seigneur, l'Esprit du Seigneur que les hommes ont parlé de sa part. Nous savons par exemple que Paul, qui a écrit beaucoup des Écritures, quand il adressait une Écriture, par exemple, il adressait à l'église de Rome, de Corinthe, etc., etc. Et le Seigneur même, en fait, quand il faisait les reproches en fait, aux églises, il parlait à l'église de Philadelphie. Philadelphie, c'était une ville. Éphèse, c'était une ville. Corinthe, c'était une ville. Tu es de l'église d'Orléans. Donc, il y a des frères à Orléans là-bas. Moi, maintenant, je connais des frères. Et comme le frère en a cité un, on peut recommander, par exemple, un frère qu'on perçoit qui marche dans la vérité. Voilà, donc tu peux lui dire que toi, par exemple, tu es de l'église d'Orléans. Elle va te demander comment. C'est une porte ouverte. Par la grâce du Seigneur, tu lui expliques. Et si maintenant, en fait, elle a besoin, en fait, d'une personne que le Seigneur en fait a définie dans le corps, c'est-à-dire qui a une grâce en particulier, qui peut l'aider en fait à l'affermir dans la vérité, dans la connaissance justement en fait des doctrines, comme je parlais des doctrines tout à l'heure, les 6 points de doctrine, ça ce sont les frères en fait que Dieu a appelés, qui ont des grâces en particulier, qui ont la capacité vraiment de poser la doctrine en fait dans son vraiment voilà quoi, dans tout un suivi, etc., etc., etc. Si maintenant il y a un frère que tu reconnais qui a la capacité, parce que je dis bien un frère parce que ce sont les frères qui enseignent, si tu en connais un sur Orléans, tu peux lui recommander le frère. Gloire à Dieu, de ce que j'ai entendu du frère, bon, tout ce qu'il a dit était scripturaire, et voilà. Moi, le témoignage que je peux tenir tout de suite de lui, c'est que j'ai entendu dire la vérité, et s'il avait dit quoi que ce soit qui n'était pas des Écritures, j'aurais dit, frère, c'est pas ça, et puis gloire à Dieu, on allait, voilà. Et s'il y a un frère qui est là, tu peux lever, voilà, écoute, moi je suis de l'église d'Orléans, tu lui expliques le principe de l'église, le principe du corps. Je lui explique le principe du corps, tu dis, regarde, je prie avec telle personne, tu peux venir prier avec nous, persévérer avec nous, tu vois. Et comme ça, vous, c'est-à-dire toi et tous ceux avec qui tu pries, vous allez l'entourer, en fait, l'entourer d'amour, en fait, la faire jouir de tous les biens qui sont à l'église, c'est-à-dire vos cartes bleues, vos maisons et tout ce qui va avec, en fait. Parce que c'est comme ça que ça doit être en vérité en fait. Et si je devais te conseiller sans voilà quoi que ce soit, j'aurais plutôt agi comme ça. Après franchement je peux pas te définir les choses fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je peux me tenir en conseiller, te dire d'agir comme ça. Donc tu vas le faire. Mais maintenant, selon que le Seigneur te conduit, s'il y a des points, par exemple, dans les sens de direction que je donne, en fait, où le Seigneur peut te permettre d'agir autrement, agis autrement. Mais voilà, je ne te dirai pas systématiquement, par exemple,
moi qui ne connais pas Orléans, hein, parce que bon, les frères et sœurs, ils ont parlé, ils connaissent peut-être Orléans, ils connaissent des frères, ils vont te dire, on connaît quelqu'un là-bas, tu peux peut-être l'emmener à la personne. Moi, je connais pas particulièrement, je connais un frère, le frère Samuel Nozel, mais bon, lui aussi, c'est compliqué parce que comme il travaille et tout ça, il est difficile à trouver en fait. Voilà, la sœur, si tu as son numéro, bah, comme le frère Ken voulait te le faire entendre aussi, et comme on a su parler de la foi, parce que je vais dire le Seigneur, tu as la foi, bah, éveille-toi à prier avec elle, à lui manifester plus d'amour, tu vois. Et parce que tu sais que l'église d'Orléans, c'est-à-dire les frères et sœurs qui t'entourent, peuvent être un soutien, par rapport même en fait à la mesure de connaissance et tout ça, de toute façon, nous sommes un corps. Ben, présente-la à l'église, c'est-à-dire aux autres frères et sœurs, encadrez-la et jusqu'à ce que voilà, elle trouve une solution, mais surtout le but au final, bon bah, c'est qu'elle soit fermée dans la vérité parce qu'en fait, elle est voilée, elle est enténébrée par les raisonnements du monde qui parlent, qui vont vouloir en fait la bloquer dans un bâtiment ou quoi que ce soit. Voilà quoi. En fait, pour la première fois, moi qui ai toujours quelque chose à dire, je me suis sentie tellement submergée. Je me disais, oula. Donc je n'avais rien à dire. Moi qui parle d'habitude, qui trouve toujours quelque chose. Là, j'étais comme ça. Je me disais, je n'ai rien à dire parce que j'étais dépassée par la situation. Donc je me suis dit, j'écoute tout ce qu'elle a à dire parce qu'en plus, ça allait dans tous les sens. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, il commence à dire même des détails. Oui, j'ai acheté la bouteille d'eau ce matin et j'avais que 2 € et ensuite on passe à autre chose. Donc j'étais plus dans l'écoute. Ça fait beaucoup d'informations. Oui. Voilà, exactement. Et moi-même, je me suis dit... Et c'est vrai que bon, c'est vrai que j'ai pas eu ce réflexe de lui dire de venir prier. C'est pas grave, c'est pas grave. Et comme tu l'as si bien dit, c'était totalement ça dès le départ, tu l'as dit toi-même. Bon, tu le sais, tu as besoin d'enseignement en fait. C'est ça en fait. Tu as besoin d'enseignement par la grâce de Dieu, tu vas recevoir l'enseignement parce que tu vas le chercher et le Seigneur te donnera. Maintenant, la Bible déclare si tu as la foi comme un grain de sénévé, voici ce que dit le Seigneur, tu pourras déplacer des montagnes. Donc, avec le peu de foi que tu as, éveille-toi toi-même en fait dans la prière parce que en fait, le Seigneur a aussi voulu en fait, voilà, là, la foi que tu avais en Dieu en fait était en fait en épreuve. C'est-à-dire que tu as entendu les choses du Seigneur. Maintenant, là, en fait, il fallait que tu les mettes en pratique. Il fallait témoigner de l'amour à cette sœur-là. Et maintenant, si tu reconnais en fait que le CV dans un sens de secte n'est pas de Dieu, eh ben, il fallait en fait lui révéler ça par une vie en fait. Il fallait lui révéler pourquoi en fait une église n'était pas en fait une maison faite de main d'homme, mais plutôt en fait déjà tous les saints. Et pourquoi en fait par la grâce de Dieu et la sagesse en fait que les hommes qui sont venus de sa part ont défini bah voilà quoi les églises ville par ville, on fait les choses comme ça quoi. Tu vas simplement lui dire bah viens déjà prier avec moi et puis lui présenter l'église comme je t'ai un peu dit tu vois. C'est pas grave, t'en veux pas ou te dis pas non plus, enfin te dis pas j'ai pas su quoi lui dire etc. Là maintenant comme on en a parlé, tu sais à peu près ce qui voilà, tu sauras comment faire la prochaine fois, mais je pense que quelque part le Seigneur aussi voulait te faire comprendre que tu es participante du corps. Tu n'es pas en fait une spectateur, tu vois. C'est-à-dire que si réellement tu ne te considères pas seulement comme une sœur seulement qui vient écouter tous les dimanches et qui s'en va, tu aurais su quoi dire. Si tu savais réellement en fait que le Seigneur se sert de toi pour faire du bien en fait à ses plus petits, ou bien se sert de toi en fait pour évangéliser et parler de la vérité, si tu étais pleinement conscient de cette position-là, la parole allait sortir. Peut-être que souvent tu as entendu les autres dire, mais toi maintenant quand le Seigneur t'a dit, ah, c'est vrai que je ne suis pas des dénominations, je ne suis pas... En fait là, il fallait vraiment que tu le dises quoi. Et tu l'as pas dit parce que bon, je sais pas pourquoi, mais... Quelque part je sais pourquoi je ne l'ai pas dit, mais... Ça risque de soulever un autre débat donc... Moi je voulais plutôt encourager un peu du moins, plus aller dans le sens en fait d'encourager la sœur. Par rapport en fait à ce que tu as fait, non pas en fait pour par exemple te demander du moins, et ne pas forcément par exemple l'appeler pour qu'elle vienne se réunir avec toi, mais plus en fait pour dire, pour en fait encourager le sens de l'amour quoi. Le sens de l'amour en fait dans le sens où par exemple, quand on regarde par exemple la parabole en fait du bon samaritain, on voit en fait il y avait quelqu'un qui était frère, il y avait en fait je crois un qui était scribe je crois si je ne me trompe pas, il y a un qui était samaritain. Et lui, en fait, à cause de la miséricorde de Dieu, bah, il a pris soin en fait, de celui qui était dans le besoin. C'est-à-dire, bah, moi, ce que je comprends de ce que tu dis, bon, au-delà un peu de ce que les frères t'apportent, c'est
plus en fait l'enseignement que le Saint-Esprit te donne par rapport à la mise en pratique de la parole de sang de l'amour. D'accord, oui, je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, en vérité, toute la vie par l'esprit, la marche par l'esprit est résumée en fait sur une parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et l'amour en fait que tu donnes par rapport à ton prochain ne dépend ni de ceux qui prient à Charisma, à ICC, ni qu'ils soient musulmans, etc. Ça dépend simplement de la vie de Dieu en toi. Tu vois. Et en fait, des fois on peut parler, pas en parole seulement, mais aussi en fait par sa vie. C'est-à-dire par l'attitude que tu as vis-à-vis d'elle. Bah, c'est un témoignage en fait. C'était un témoignage extraordinaire. Voilà. C'est pourquoi elle a d'abord douté en fait. Elle Ouais. pas, Je voulais pas forcément agir dans le sens là. C'est ça. Par contre, si par exemple tu agissais. Voilà. Par contre, si par exemple tu agissais dans le sens en fait que. Le sens, par exemple, c'est là, dans le sens. Tes groupes. Voilà, oui. Tu agissais dans le sens, je gagne des âmes en fait pour le groupe de prière où je suis. Voilà, ou bien je ne te donne pas de l'argent parce que tu vas en fait, ce que tu vas faire, c'est l'erreur. Par exemple, tu vas faire un revenir un pasteur qui n'est pas du moins en qui je ne reconnais pas que moi selon Dieu. Bah, tu seras en fait vraiment dans une attitude de pharisien, quoi. La Bible dit que les pharisiens, en fait, ils constituent des prosélytes pour les suivre, mais ils font des gens, en fait, 2 fois pire qu'eux. Or, en fait, l'attitude que du moins, moi, ce que je comprends réellement, c'est que c'est par, en fait, l'action que tu as produite, comme c'était motivé, en fait, inspiré par l'amour, qui a brisé, en fait, la forteresse qui était là. Et maintenant, bah, par la grâce de Dieu, si, en fait, tu peux la mettre en relation avec les frères, bah, gloire à Dieu. Amen. Mais c'est vraiment, du moins, le plus important, c'est vraiment, en fait, l'inspiration qui est là, quoi. Après, l'amour peut grandir en intelligence, l'amour peut grandir en sagesse, l'amour peut grandir en connaissance, comme les frères disaient. Par exemple, si par exemple, tu avais été affermi par rapport à ça, tu aurais par exemple expliqué, mais voilà, par rapport à la mesure de ce que tu as contribué en fait ce que tu avais, quoi. Mais il y a quelque chose qui est particulier, c'est qu'au début, c'est comme si elle ne voulait pas rester avec moi et que je ne voulais pas rester avec elle. C'est-à-dire que quand on monte dans le tram, elle va s'asseoir, moi j'ai donné mon indication, et je veux continuer pour m'éloigner en fait, de ne pas être responsable de cette histoire de ticket. C'était ça qui me... Je veux m'éloigner, mais c'est bouché. Je recule et il y a une jeune fille qui veut s'asseoir en face d'elle. Et la jeune fille ne peut pas parce qu'elle est avec une amie. Donc du coup, c'est l'endroit qui me reste, je m'assois, donc je suis encore avec elle, etc. Quand on arrive, bon, il y a mon histoire des toilettes, donc finalement je prends le ticket. Et elle me dit au revoir. Mais je ne sais pas comment je fais encore pour la rattraper dans les escaliers. Finalement, on se retrouve à faire tout le voyage ensemble. Et voilà. Enfin... Dieu de mettre les temps et des circonstances. S'il a voulu que tu lui témoignes l'amour, que tu la gagnes comme ça, c'est bien. Je voulais lire un passage par rapport à ce que Dieu enseigne pour, comment dire, rééquilibrer tout ce qu'on a dit. C'est dans Matthieu 27, du verset 11 au verset 14. Parce qu'on a un modèle, en fait. C'est vraiment pour que tu retournes au pied du Seigneur. C'est ça le but, en fait. Regarde ce qui est écrit, verset 11, Matthieu 27, verset 11 à 14. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes: es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit: tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusateurs des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit: n'entends-tu pas tout ce dont on t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus, en fait, est le modèle de la marche par l'esprit par excellence. En fait, c'est pour dire qu'il faut toujours rester connecté par le Saint-Esprit, au Saint-Esprit. Dans certaines circonstances, le Seigneur lui-même peut te conduire à te taire, ne rien dire. Ça peut venir aussi du Seigneur, le silence. Donc, on ne peut pas dire comme ça d'emblée, parce que personne ne sait quel... En fait, il faut toujours écouter le Seigneur. Personne ne sait, si tu lui avais dit, viens prier, qu'est-ce que ça aurait fait? Il n'y a que Dieu qui le sait. Personne ne sait non plus
le fait que tu aies réagi comme ça, qu'est-ce que ça produit? Tu vois, en fait, parce que là, on a deux questions. Jésus se trouve, il y a une question, il dit tu le dis, et aux autres, il ne dit rien. Donc, en fait, c'est toujours être conduit par le Saint-Esprit. Savoir quand parler, savoir quand se taire. Prier à l'intérieur. Quand on est devant une situation, on ne sait pas quoi faire. Prier à l'intérieur et réagir selon la foi de ce que Dieu nous donne de faire là. Parce qu'on a prié, on sait que Dieu répond à cette prière-là. Donc forcément, ce qu'on va faire juste après la prière, c'est Dieu qui nous a commandé de le faire. Et on le fait. Ça nous conduira en fait à marcher par l'Esprit. Tu vois, comme ça en fait, dans toutes les circonstances, quand tu auras fini d'agir, tu sauras que c'est la réponse à une prière en fait. J'ai prié avant, j'ai demandé à Dieu, j'ai eu la foi, donc ce que je lui ai demandé, c'est pour une âme. C'est lui qui est le maître des âmes. Donc, il ne va pas me conduire à faire quelque chose qui soit erroné. Le fait de m'arrêter d'abord, de prier à l'intérieur de moi pour demander la volonté de Dieu, ce que tu vas poser comme acte, c'est ce qui viendra du Seigneur. Donc, ça te permettra justement de marcher de façon équilibrée. Peut-être si tu avais prié, le Seigneur t'aurait peut-être conduit à dire ce que les frères ont dit là. Tout comme si tu avais prié et que tu t'étais tué, peut-être tu ne nous aurais même pas raconté en nous posant une question. Tu nous aurais peut-être raconté en termes juste de témoignage, mais sans te demander est-ce que j'ai bien agi. Parce que en fait tu aurais eu la conviction du Seigneur, étant donné que l'acte que tu as posé après viendrait en fait en réponse à une prière. Ce qui me... D'où l'importance de l'intimité, en fait. Ce qui me marque dans cette réunion, en fait, c'est que je vois où j'en suis actuellement, en réalité. J'ai une vision. Parce que quand on est tout seul, on avance et on ne sait pas... on avance, oh, tout va bien. Non, en fait, je me rends compte qu'il y a des choses qui n'étaient pas... il y a des choses à revoir, il y a des choses qui n'étaient pas... Je crois que dans ma tête, souvent, je me disais, non, ça va plutôt... Enfin, et là, je vois les, je ne veux pas dire lacunes, mais je vois les failles que j'ai en fait. Et où est-ce que je dois... Moi, je ne les vois pas comme des failles. Je les vois en fait... en fait, tu es dans un processus. Nous tous d'ailleurs, c'est pas toi tout seul. Hein. Chacun d'entre nous, en fait, en face de la parole, on voit les compléments qu'il nous manquent. Parce qu'en fait, il y a un objectif. L'objectif, c'est la stature parfaite de Christ. Donc, quand nous tous, nous voyons voir le gap qui nous manque encore, avoir la stature parfaite. Donc, si quelqu'un te dit ici, là, que lui ne voit pas qu'est-ce qui lui manque, en fait, on ne doit pas se comparer les uns aux autres. Voilà, c'est la stature parfaite, c'est ça. Non, mais elle parle bien quand même, je trouve. C'est-à-dire qu'elle ne se compare pas à nous, mais elle voit en fait tout ce qui lui manque pour être en fait semblable à Christ. C'est pour ça qu'elle parle de lacune en fait. Donc, je trouve qu'elle parle bien. Et effectivement, maintenant, il ne faut pas en fait que tu te juges par rapport à chacun de nous ou par rapport à la lumière qu'on peut déployer. Parce que nous ne sommes pas le modèle excellent et parfait. C'est Christ qui est excellent et parfait. Amen. 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 Bah c'est bien, franchement, moi je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, la manière dont tu as fait l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que Brando a dit là. L'essentiel, c'était manifester l'amour d'abord. Tout ce qui va venir après est déclenché. Parce que si le catalyseur initial, le déclencheur, si tu ne l'avais pas manifesté, il n'y aurait même pas tout ce que tu as dit. C'était ça l'essentiel, la clé déjà, c'était de lui manifester cet amour. Après, le reste... Il a eu le déclare aussi que Christ est celui qui n'éteint pas le lumineux qui fume en fait. C'est-à-dire en fait que du peu de foi que tu as en lui et de la manière dont tu peux te considérer comme petit, c'est-à-dire sache que Christ trouve que tu as de la valeur pour lui. Amen. Et maintenant en fait, à partir de maintenant et même du moment où tu t'es engagé dans les eaux du baptême avec lui, il ne fera en fait qu'ajouter à ce qui te manque et son esprit ne fera que détruire les œuvres de la chair qui vivent encore en toi en fait. Amen. C'est comme ça en fait qu'on parvient à la perfection en fait. Donc gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vraiment Gloire à Dieu. Nous sommes de l'argile entre ses mains, c'est lui le potier par excellence. Amen. Père, les vases, laissons-le construire vraiment comme il veut. Amen. Mettons-nous à sa disposition totale. Gloire à Dieu. gloire à Jésus. Pour tout tes bienfaits, je suis béni Amen. par ton Saint-Esprit.
Seigneur, je dis merci. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Vers tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Seigneur, je suis tranquille car tu es là. L'église est tranquille car tu es là. Oui, l'église est tranquille car tu es là. Mon âme est tranquille car tu es là. Mon âme est tranquille car tu es là. Seigneur de grâce, mon âme est bénie. Alléluia. Je me plais encore, Seigneur Jésus-Christ, à te dire merci, Père de gloire. Et je ne m'en lasserai pas, Père de gloire. Car par ta sainteté, Seigneur Jésus-Christ, tu ne te lasses, Père de gloire, de te révéler à nous, Seigneur, de nous faire grandir, Père de gloire, dans ton incroyable, Seigneur, et admirable lumière, Père de gloire. Béni sois-tu, Seigneur, merci pour ta sainteté, Père de gloire. Merci de ce que, Seigneur, tu as pu, Seigneur Jésus-Christ, permettre, Seigneur, que ta parole, Seigneur, ton amour, Seigneur, ta vie soit déployée, Seigneur Jésus-Christ, cet après-midi au milieu de nous, Père. Amen. Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit, Seigneur Jésus-Christ, qui convainc, Seigneur, du péché, du jugement, mais également, Seigneur, de ta justice et de sainteté, Père de gloire, nous conduis, Seigneur Jésus-Christ, dans toute la vérité, dans la pleine vérité, Père de gloire. Viens enseigner en chacun d'entre nous, Père de gloire, alors que, Seigneur, nous avons, Seigneur, été exposés à la vérité, mon Dieu, mon roi. Enseigne-nous, Père de gloire. Affermez-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans notre élection. Affermez-nous, Père de gloire, dans la foi, Seigneur, en ta parole, Seigneur. Car ta parole est la vie, Seigneur Jésus-Christ. Christ est la parole de Dieu manifestée en chair, Père de gloire. Assois-nous encore, Seigneur Jésus-Christ, dans la recherche de ta personne, dans la recherche, Seigneur Jésus-Christ, d'une communion, Seigneur, dans toute la sainteté, Père de gloire. Alléluia. Et que, Seigneur Jésus-Christ, nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ, aspirent, Seigneur Jésus-Christ, espèrent, Seigneur, en tout temps et continuellement à la Jérusalem céleste, jusqu'à, Seigneur, au jour de ton avènement, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour toutes choses, Père de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tous les besoins que tu as fait voir, Seigneur Jésus-Christ, par tous les partages que nous avions eu ici, Père de gloire. Donne à chacun, Seigneur, selon son besoin, Père de gloire. Amen. Crée en nous, Seigneur, un cœur pur, afin que nous ayons, Seigneur, foi, Seigneur, en ta parole, et que nous te cherchons ardemment. Que tu sois, Seigneur Jésus-Christ, l'eau, Seigneur Jésus-Christ, que nous buvons, Seigneur Jésus-Christ, et que nos âmes, Père de gloire, soupirent encore, Seigneur, après toi, Père de gloire. Conduis-nous encore, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton saint nom. Je mets ma foi, Seigneur, ma confiance et mon espérance en toi. Je sais, Seigneur Jésus-Christ, que tu donneras, Seigneur, à chacun selon son besoin, Père de gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour, Seigneur, que tu as déjà répandu, Seigneur, et qui continue, Seigneur, jusqu'à ce que tu reviennes à manifester, Seigneur Jésus-Christ, ses effets, Seigneur, sur la vie de tes élus. Amen. Amen.